Bonjour. Je m'appelle Sylvain Coq. Moi, je suis enseignant-chercheur ici à à la faculté des sciences de l'université de Montpellier, et puis au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive sur le campus du CNRS, également à Montpellier, à quelques pas d'ici. On m'a invité à venir parler un petit peu d'agroécologie, du rôle des plantes dans l'agroécologie. Oui, d'abord, dans un agrosystème, un système cultivé, il y a d'abord la plante d'intérêt, la plante cultivée, dont on récolte au moins une partie. Et puis, il y a effectivement plein d'autres espèces de plantes, soit des plantes qui sont vraiment dans l'agrosystème en lui-même, soit juste autour. Et donc, le rôle qu'elles jouent, il est multiple, en fait. Comme toutes les plantes, ces plantes de l'écosystème vont jouer un rôle fonctionnel important, en particulier en lien avec le sol, par notamment leur matière organique morte, donc toutes les feuilles mortes, les racines mortes qui vont entrer dans le sol, elles vont fournir au sol les ressources qui vont être consommées par les organismes du sol, que ce soit des animaux, que ce soit des micro-organismes comme des bactéries ou des champignons. Et en fait, ça c'est essentiel parce que ce processus de consommation, de décomposition, en fait, va libérer les éléments nutritifs qui vont être utilisés par les plantes à venir, donc les plantes qui sont en train de pousser. Donc ça, c'est le premier rôle essentiel. Et ensuite, il y a d'autres rôles extrêmement importants, si on parle du sol toujours, qui vont être notamment un rôle physique de limitation de l'érosion en faisant un couvert, d'une part, qui limite l'impact de l'eau de pluie, mais également en favorisant une structure du sol, c'est-à-dire le fait que les particules du sol se tiennent bien les unes avec les autres, et donc vont être moins sensibles à l'érosion, vont être moins entraînées par l'eau de pluie. Donc, ce sont deux exemples de rôles importants des plantes sur l'agrosystème, et c'est vrai d'autres systèmes également. Ces plantes qui sont associées aux terres, aux parcelles cultivées, qu'on appelle souvent des messicoles comme moisson, en fait, c'est les plantes des moissons, c'est de là que ça vient. C'est vrai qu'elles sont en forte régression depuis pas mal d'années déjà, en raison essentiellement de l'homogénéisation des cultures, et notamment du fait d'éliminer ces plantes qu'on appelle du coup d'un point de vue agronomique des adventices, ou ce qu'on appelle souvent communément les mauvaises herbes, en fait, qui sont éliminées notamment grâce à des herbicides assez efficaces. Et donc le résultat de tout ça, c'est qu'il y a pas mal d'espèces de plantes qui étaient apparemment très abondantes dans nos campagnes, en fait, qui sont en très forte régression. Donc par exemple, on peut penser au bleuet, qui est toujours une plante assez abondante, mais qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus rare qu'elle ne l'était. Et d'autres espèces, elles, sont vraiment des messicoles qui aujourd'hui sont extrêmement rares. Oui, il y a les deux aspects, effectivement. Il y a un aspect un peu de conservation de ces plantes, qui sont au même titre que les autres espèces de plantes, sont des plantes qui méritent en tant que telles d'exister, tout simplement. Et donc c'est vraiment un côté conservation de la biodiversité des espèces. Et effectivement, des pratiques de type agroécologique qui souvent ne font pas usage de pesticides, ou en tout cas sont plus tolérantes à la présence d'espèces adventices dans les cultures, de fait, ont tendance à favoriser ces espèces, ou en tout cas, tout du moins, à limiter leur régression. Alors ça, c'est une première partie, puis ensuite il y a effectivement la deuxième partie de votre question, très très importante, sur le rôle que jouent globalement les plantes, et est-ce qu'il peut y avoir un intérêt au mélange. Effectivement, notamment dans les annexes de l'agrosystème dont je parlais tout à l'heure, donc des haies, des arbres isolés, des bandes enherbées, etc. Toutes ces zones proches de l'écosystème, mais qui ne sont pas directement dans l'agrosystème, elles jouent un rôle essentiel sur tout ce dont on a parlé précédemment, notamment en termes de limitation de l'érosion, mais eux aussi comme une réserve, en fait, une sorte de réservoir d'autres organismes, notamment de prédateurs d'insectes, lesquels insectes vont, eux, attaquer la culture. Et donc, en ayant autour de la parcelle des zones dans lesquelles peuvent vivre ces prédateurs, vous avez une manière permet en partie, en tout cas, de lutter contre les attaques de ravageurs dans les cultures.
Vous avez également, évidemment, un rôle très important sur tout ce qui est les flux d'eau, hein, de limiter d'une part l'érosion, mais également de retenir l'eau autour de la parcelle et donc ce faisant dans la parcelle. Donc effectivement, la présence d'espèces autres que la culture joue un rôle vraiment essentiel dans le fonctionnement de l'écosystème. Et si elles ne sont pas là, on est obligé de compenser cette perte par des moyens qui sont beaucoup plus intrusifs et souvent par une fertilisation chimique. Ouais, donc effectivement, un peu à rebours de la tendance de ces dernières décennies, voire siècles, hein, on assiste aujourd'hui à un retour assez important, enfin, en tout cas, pas mal d'expérimentations sur le fait de mélanger des cultures différentes au sein de la même parcelle. Alors, ça peut se faire dans le temps, d'une part. Alors ça, c'est quelque chose tout ce qui est assolement, c'est des choses qui se sont faites de manière traditionnelle et qui continuent à se faire. Mais également, vraiment, au sein d'une même parcelle, d'associer des cultures. Et bon, l'intérêt de ce genre d'approche, hein, c'est vraiment d'avoir des espèces qui vont avoir une complémentarité écologique, et notamment dans l'utilisation des ressources. Souvent, on va essayer de choisir des cultures qui vont utiliser des ressources qui sont situées à des niveaux différents, donc par exemple à différentes profondeurs du sol. Et puis, ce qu'on essaye souvent, c'est que la présence d'une espèce va favoriser l'autre espèce, et vice-versa. Donc c'est ce qu'on appelle les relations de facilitation entre les espèces, dans lesquelles on a vraiment un avantage, un intérêt, même en termes de production, à mélanger les cultures. Donc c'est par exemple quelque chose qui se fait pas mal en ce moment en mélangeant des arbres avec des cultures annuelles, donc ce qu'on appelle l'agroforesterie, avec effectivement cette idée d'avoir une complémentarité d'utilisation des ressources, au moins sur le long terme. Effectivement, lorsque les arbres sont grands, souvent la ressource annuelle, elle va produire un petit peu moins, parce qu'il y a aussi une compétition qui se met en place, mais sur l'idée, c'est de trouver des systèmes qui, sur le temps relativement long, en incluant du coup le prix de vente du bois, des arbres, etc., permettent d'avoir un système qui soit intéressant pour l'agriculteur et qui, cependant, permettent de maintenir cette diversité et ce fonctionnement au maximum naturel des processus qui ont lieu dans l'écosystème.